Vous vous demandez pourquoi vos jambes gonflent davantage le soir, et vous cherchez des solutions efficaces pour y remédier. Alors, restez avec moi, car je vais vous révéler des secrets que même votre médecin n'a peut-être jamais mentionnés. Cette accumulation de liquide dans les membres inférieurs en fin de journée résulte d'un processus naturel où le sang et la lymphe s'accumulent sous l'effet de la gravité. Mais attention, car ce phénomène peut parfois cacher des problèmes de santé plus graves. Pourquoi certains œdèmes révèlent-ils la présence d'une maladie alors que d'autres sont totalement bénins? Comment l'âge modifie-t-il notre système circulatoire et augmente-t-il les risques de gonflement des chevilles? Quelle méthode simple et naturelle permet de réduire efficacement ces gonflements sans médicaments? Quels sont les gestes à éviter absolument quand on souffre de jambes gonflées? Pourquoi la chaleur estivale aggrave-t-elle ce problème et comment s'en protéger? Quel aliment insoupçonné favorise la rétention d'eau plus que le sel lui-même? Un spécialiste reconnu va vous dévoiler une technique révolutionnaire pour soulager vos jambes lourdes. Une histoire surprenante vous attend concernant un patient qui a failli perdre sa mobilité à cause de négligences répétées. Souvent, nous minimisons l'importance des jambes gonflées en nous disant que ce n'est qu'un désagrément passager sans conséquence. Pourtant, l'œdème correspond à une accumulation excessive de liquide dans les tissus de l'organisme et peut révéler diverses pathologies comme l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales, les déséquilibres hormonaux, les réactions allergiques, les troubles du système lymphatique, les varices ou encore une alimentation déséquilibrée. Nous savons tous que les aliments salés favorisent la rétention d'eau dans l'organisme provoquant ces gonflements désagréables, mais pourquoi à 20 ans pouvions-nous consommer des quantités importantes de sel sans problème, alors qu'aujourd'hui, une simple tranche de saumon fumé nous empêche de chausser nos escarpins? La réponse réside dans les modifications naturelles que subit notre système vasculaire avec l'âge. Les veines et artères perdent progressivement leur élasticité, le retour veineux devient moins efficace et le sang stagne dans les membres inférieurs, provoquant ces accumulations de liquide. Observez attentivement ce qui se produit dans vos vaisseaux sanguins. La paroi veineuse se transforme et n'offre plus la même résistance qu'auparavant. Imaginez la différence entre un tissu épais et une gaze fine. L'eau traverse facilement le second matériau. Quand la paroi veineuse s'altère, la partie liquide du sang s'échappe comme à travers une passoire et s'infiltre dans les tissus environnants où elle s'accumule. Voilà comment naissent ces œdèmes si fréquents chez les personnes âgées, touchant jusqu'à 85% des femmes de plus de 60 ans. Savez-vous quelle est la réaction de 8 femmes sur 10 face à des jambes gonflées? Elles pensent immédiatement avoir consommé quelque chose qui favorise la rétention d'eau et décident de prendre un diurétique pour éliminer l'excès de liquide, suivant souvent des conseils trouvés sur Internet. Si vous appréciez ces informations précieuses sur votre santé et souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils qui pourraient véritablement transformer votre bien-être au quotidien. Que pense notre expert de cette approche spontanée mais potentiellement dangereuse? Aujourd'hui, nous accueillons le docteur de l'année 2020 à Paris, chirurgien expérimenté et phlébologue reconnu, spécialiste en diagnostic échographique, Pierre-Alexandre Dubois. Prendre des diurétiques sans connaître la cause exacte du gonflement équivaut à se maquiller dans l'obscurité totale. Je vais donc vous présenter maintenant les 3 causes médicales les plus dangereuses de ces œdèmes, pour que vous puissiez déterminer si vos symptômes relèvent d'une pathologie sérieuse ou d'un simple problème du quotidien. Commençons par examiner les troubles cardiaques. Chez les personnes de plus de 50 ans, les gonflements peuvent être liés à une insuffisance cardiaque. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Lorsque le cœur manque de force pour pomper efficacement le sang, celui-ci s'accumule dans les veines des membres inférieurs. Cet excès sanguin exerce une pression sur les parois veineuses et comme dans le cas des varices, le liquide s'infiltre dans les tissus environnants. Notre experte avec plus de 15 années d'expérience, docteur en médecine et co-auteur d'une découverte scientifique mondiale, Marie-Christine Lefebvre, maîtrise parfaitement les mécanismes des œdèmes liés à l'insuffisance cardiaque. Avez-vous bien compris cette explication? Les gonflements d'origine cardiaque affectent toujours les 2 jambes simultanément. Mais il existe une autre cause majeure, les dysfonctionnements rénaux. Avec l'âge, la fonction rénale s'affaiblit et ces organes n'éliminent plus aussi efficacement l'excès de liquide et de sodium qu'auparavant. À tout âge, une altération du fonctionnement rénal peut provoquer une rétention de liquide et de sel, causant des gonflements non seulement dans les jambes, mais aussi au niveau du visage et des mains. Contrairement aux varices,
Ces œdèmes apparaissent généralement le matin au réveil. La troisième cause la plus fréquente de ces gonflements est l'hypothyroïdie, un dysfonctionnement de la glande thyroïde. Quand la thyroïde fonctionne mal, le métabolisme ralentit et le liquide s'accumule dans les tissus de l'organisme. Pourquoi souffrez-vous de ces gonflements et quelle en est la cause exacte? Qui peut le savoir avec certitude? Essayons de le découvrir ensemble maintenant. Appuyez votre doigt sur le tibia, sur le côté de l'os, comme illustré sur l'image. Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression excessive. Observez maintenant le résultat. Si une marque persiste, cela signifie qu'il y a effectivement un œdème. Dans le cas contraire, tout va bien. Si vos jambes sont gonflées, vous pouvez effectuer un autre test pour vérifier la présence d'une insuffisance veineuse. Allongez-vous sur le dos, surélevez vos jambes contre un mur et maintenez cette position pendant quelques minutes. Si le gonflement diminue, la cause pourrait être liée à un problème veineux. Mais si vous avez passé une longue journée debout et que le soir vous constatez que vos jambes sont très gonflées, cela pourrait indiquer des troubles cardiaques. Surtout si ce gonflement se produit régulièrement après une journée de travail en position debout. Bien évidemment, ces méthodes ne constituent pas un diagnostic médical précis. Pour obtenir un diagnostic définitif, il est indispensable de consulter un professionnel de santé. Il est crucial de commencer un traitement approprié rapidement et de surveiller attentivement votre état de santé. Si les gonflements des jambes sont fréquents, il est essentiel d'en identifier la cause exacte. Sans consultation médicale et examen complémentaire, vous ne pouvez que supposer l'origine du problème. Cependant, il se peut aussi que le gonflement ne soit lié à aucune maladie particulière. Par exemple, après la ménopause, de nombreuses femmes souffrent de gonflements dus à la diminution des œstrogènes, hormones féminines, qui influencent de nombreux processus physiologiques, y compris psychologiques. Les changements hormonaux affectent également la perméabilité des vaisseaux sanguins et la rétention de liquide. En réalité, les gonflements peuvent survenir aussi bien lors d'une diminution que d'une augmentation du taux d'œstrogène. Beaucoup de femmes ont remarqué que pendant leurs règles, le liquide est retenu et les jambes gonflent davantage. Une autre cause méconnue de ces gonflements est la prise de certains médicaments. De nombreux médicaments fréquemment prescrits aux personnes âgées, comme les antihypertenseurs et les anti-inflammatoires, peuvent provoquer une rétention de liquide comme effet secondaire. Cette information figure d'ailleurs dans la notice du médicament. Quelqu'un sait-il pourquoi les jambes gonflent davantage par temps chaud? Avez-vous des idées sur ce sujet? Écrivez-le dans les commentaires et discutons ensemble de cette question. En été, le gonflement des jambes en fin de journée touche presque toutes les personnes âgées. Pourquoi cela se produit-il et quel est le rôle de la chaleur? Sous l'effet de la chaleur, les vaisseaux sanguins se dilatent, exactement comme lorsque nous nous trouvons dans un sauna. Notre système circulatoire fonctionne alors ainsi, les vaisseaux sanguins sont dilatés, ce qui augmente leur perméabilité. Vous vous souvenez de l'exemple de la gaze. Le liquide s'échappe facilement des vaisseaux et capillaires dilatés pour s'infiltrer dans les tissus. Si en plus, vous passez beaucoup de temps assis par forte chaleur, le gonflement est garanti. Ce type de gonflement est appelé œdème gravitationnel, car il est causé par l'attraction terrestre. C'est cette force qui fait tomber la pomme de l'arbre et maintient les planètes sur leur orbite autour du Soleil. Les gonflements gravitationnels apparaissent à cause de l'attraction terrestre. Le liquide s'accumule dans les membres inférieurs si vous restez assis longtemps. Ce type de gonflement est occasionnel et considéré comme normal. Mais il existe un autre type de gonflement plus préoccupant, le lymphœdème. Parlons un peu plus de cette condition particulière. Le lymphœdème survient quand le drainage lymphatique est perturbé. Le système lymphatique est responsable de l'élimination de l'excès de liquide des tissus et de son retour vers la circulation sanguine. Le lymphœdème peut être causé par des anomalies congénitales des vaisseaux lymphatiques ou résulter de blessures ou de brûlures qui ont endommagé les ganglions lymphatiques. Quand le drainage lymphatique est altéré, des gonflements persistants peuvent se développer dans les mains ou les jambes. Mais même chez les personnes ayant un système lymphatique sain, la stagnation lymphatique peut provoquer des gonflements des jambes. Que faire pour l'éviter? Bougez plus que vous ne le faites actuellement. Une activité physique régulière améliore la circulation sanguine et le drainage lymphatique, ce qui prévient la rétention de liquide dans les tissus. En plus de la marche ou de la natation, il existe des exercices simples qui peuvent aider à réduire les gonflements. Voulez-vous savoir lesquels ils sont? Laissez un commentaire positif et regardez l'écran attentivement. Premier exercice, marchez pieds nus sur la pointe des pieds pendant quelques minutes. Faites-le calmement et prudemment. Si vous avez des problèmes d'équilibre, appuyez-vous contre le mur. Deuxième exercice,
Allongez-vous sur le lit et surélevez vos jambes en les appuyant doucement contre le mur. Ensuite, relâchez-les et détendez-vous. Répétez plusieurs fois, puis reposez-vous avec les jambes surélevées pendant quelques minutes. Quand vous avez terminé, levez-vous lentement pour éviter les vertiges. Troisième exercice, le classique pédalage en position allongée sur le dos. Ne vous précipitez pas, pédalez à votre rythme, reposez-vous et continuez. Si vous faites au moins un exercice par jour, les gonflements vous dérangeront beaucoup moins. Si en plus de bouger, vous buvez suffisamment d'eau chaque jour, dans un mois, vous ne reconnaîtrez ni vos jambes, ni vous-même. Quelle quantité d'eau faut-il boire pour éviter les gonflements? Peu ou beaucoup? Si vous avez regardé notre vidéo sur le foie, vous connaissez déjà la réponse. Si vous la connaissez, écrivez-la dans les commentaires. Pour ceux qui ne le savent pas encore, pour réduire les gonflements, il faut boire plus d'eau, pas moins, au moins 10 verres par jour. Quand il y a un déficit hydrique, l'organisme retient l'eau au lieu de l'éliminer. Boire suffisamment d'eau et adopter une alimentation équilibrée pauvre en sel aide à maintenir l'équilibre hydrique et prévient la rétention de liquide. S'il n'y a pas de cause médicale, la raison principale des gonflements est le manque d'eau et une alimentation déséquilibrée. Nous savons qu'un excès de sel provoque des gonflements, car le sodium agit comme une éponge, retenant le liquide dans les tissus. Mais quoi d'autre? Le manque de protéines. Pour éviter les gonflements, vous devez consommer suffisamment de protéines. Combien exactement? Environ 1 gramme par kilogramme de poids corporel. Si vous pesez 70 kg, vous avez besoin d'environ 70 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 100 kg, alors 100 grammes. Pour vous donner une idée, un petit morceau de viande de la taille de votre paume, sans compter les doigts, pèse environ 100 grammes. Il est conseillé de réduire les glucides rapides. L'excès d'énergie que l'organisme n'utilise pas est stocké dans le foie sous forme de glycogène, et chaque gramme de glycogène retient 3 grammes d'eau. Vous voyez le problème. Vous pouvez éviter le sel, mais si vous mangez quelque chose de sucré avant de vous coucher, bienvenue au gonflement matinal. Quels autres aliments peuvent provoquer des gonflements? Voici une liste détaillée. Produits riches en sel et exhausteurs de goût. Fruits combinés avec d'autres aliments. Aliments raffinés et transformés. Viande rouge en excès. Boissons alcoolisées. Produits laitiers en grande quantité. Saviez-vous que les produits laitiers peuvent provoquer des gonflements? Particulièrement le fromage et certains produits transformés, comme le fromage blanc, qui peuvent contenir des niveaux élevés de sodium. D'ailleurs, bientôt notre expert va vous révéler la méthode la plus simple pour réduire les gonflements. Nous avons également préparé un guide avec les aliments qui aident à éliminer l'excès de liquide. Passons maintenant aux remèdes prouvés contre les gonflements. L'un des plus simples et efficaces est le bain de pieds contrasté. Essayez de tremper vos pieds alternativement dans l'eau chaude et froide. Cela améliore la circulation et réduit les gonflements, car les vaisseaux sanguins s'entraînent à se contracter et se dilater. Terminez toujours par l'eau froide. Quand les vaisseaux se refroidissent, ils se contractent, le liquide ne s'échappe pas et le gonflement diminue. Vous pouvez aussi faire un bain tiède avec une cuillère à soupe de sel de mer et garder vos pieds dans l'eau pendant 20 minutes en ajoutant de l'eau chaude si nécessaire. Ensuite, rincez à l'eau froide et massez légèrement vos pieds. Cette procédure, surtout le soir, soulage la fatigue et tonifie les jambes. Aimez-vous les agrumes? Offrez à vos pieds un traitement aux agrumes. Recette à l'écran. Les agrumes contiennent des composés comme le limonène et des huiles essentielles qui stimulent la circulation sanguine et réduisent la rétention de liquide. Un autre remède populaire contre les gonflements est la compresse de feuilles de chou la nuit. Certains placeront simplement la feuille sur la jambe, mais il est plus efficace de l'écraser pour libérer le jus et la fixer avec un bandage. Mais pourquoi le chou aide-t-il? Est-ce seulement de l'autosuggestion? D'un point de vue scientifique, il existe plusieurs explications. D'abord, il contient des composés anti-inflammatoires. Nous savons tous que le plantain est utilisé pour soigner les blessures, n'est-ce pas? Eh bien, le chou fonctionne de manière similaire. On pense qu'il aspire aussi l'excès de liquide des tissus. Bien que cela ne soit pas scientifiquement prouvé, le gonflement diminue effectivement après son utilisation. Mais si les remèdes maison ne fonctionnent pas, rappelez-vous que les gonflements peuvent être le symptôme de problèmes graves comme les varices, l'insuffisance cardiaque et bien d'autres. Êtes-vous d'accord avec notre expert ou pensez-vous qu'il n'est pas nécessaire de consulter un médecin au premier signe de gonflement, mais seulement quand la situation devient vraiment grave? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. D'ailleurs, notre expert a une histoire choquante concernant un patient qui a trop tardé à consulter un spécialiste.
Après avoir entendu parler de sandales en hiver, la question se pose. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à consulter un médecin pour des gonflements? Mais je préfère vous demander autre chose. Quand avez-vous marché pieds nus sur l'herbe ou le sable pour la dernière fois? Vous en souvenez-vous? Marcher pieds nus n'est pas seulement un moyen de se sentir plus connecté à la nature, c'est aussi une excellente façon d'améliorer votre santé et de réduire les gonflements des jambes. Quand vous marchez sur l'herbe, le sable ou de petits cailloux, vous stimulez les points actifs de vos pieds, ce qui améliore la circulation sanguine et lymphatique, aidant à réduire les gonflements. Parfois, les choses les plus simples sont celles qui profitent le plus à notre santé. Et voici la méthode la plus simple pour soulager les gonflements des jambes. Le phlébologue et chirurgien Pierre-Alexandre Dubois va nous parler de cette méthode qui fonctionne vraiment, mais que nous oublions souvent. Et maintenant, une question difficile. Combien de temps par jour bougez-vous réellement? 2 ou 3 heures? 8 heures? Nous pensons bouger suffisamment, mais essayez de compter combien de temps vous passez assis et combien de temps vous bougez réellement en une seule journée. Le résultat pourrait vous surprendre et le canapé pourrait gagner haut la main. Changez cela immédiatement. Marchez davantage, faites de l'exercice régulièrement, même si ce n'est qu'une courte routine matinale. Réduisez le sel dans votre alimentation et buvez suffisamment d'eau pour aider votre organisme à éliminer l'excès de liquide. Votre santé est le résultat de ce que vous faites, mangez et buvez au quotidien. Votre santé, c'est vous. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez un commentaire positif si vous avez trouvé ces informations sur les gonflements des jambes utiles. Si vous avez d'autres conseils, partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger le guide sur notre canal Telegram. Santé et longévité à tous.